Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 12 juillet. Il est 9 h du matin, l'heure à laquelle je vous introduis. Cet après-midi un petit peu, oui. Voilà, ça va, tu peux rester comme ça. L'heure à laquelle je vous introduis ce vlogu. Hier soir, du coup, je vous ai clôturé. Après, on est allé au lit, on a mangé notre petit repas et tout ça tranquillou. On a regardé notre série Psych et vers 20 h 30 j'étais déjà en train de m'endormir. Putain. J'ai essayé de lutter, j'ai dit à Laura, elle me dit tu t'endors déjà, je dis ouais, je suis épuisé. Et j'ai réussi à tenir jusqu'à 23 h. C'est pas mal, quand même. Laura a regardé un peu la télé, moi je me suis endormi. Et puis ce matin, elle s'est levée à 8 h du coup pour emmener Malone à son boulot là. Et puis bah moi j'ai dormi jusqu'à 8 h 30. Une nuit encore levé à 1 h, 3 h, 4 h, 5 h. Oh la catastrophe, putain. Ça y est, le tatouage il croûte. Et ça gratte. Ça. Mais du coup ouais. Levé à 8 h 30 là. Laura venait de rentrer du coup d'emmener Malone. Se lever, brosser les dents, s'habiller, petite cigarette, tranquille. Là j'ai remis un pantalon aujourd'hui parce que là il fait pas ouf la météo aujourd'hui. Ils ont annoncé quand même 27 cet après-midi. Mais très nuageux et tout ça. Je voulais aller distribuer des flyers. D'ailleurs, j'ai reçu un mail comme quoi les flyers ont été expédiés. C'est où? C'est là. Suivre votre colis. Livraison demain, le 13 juillet, c'est marqué. Livraison gérée par Amazon Shipping. Ah ouais? Ah bon? D'accord. Ah ouais. Livraison demain. Prévu le demain. Bon, ça va parce qu'ils me proposaient de payer genre 15 € de plus pour les avoir vendredi ou samedi. Au lieu de la semaine prochaine. Et finalement je les ai quand même vendredi ou samedi. Il y a des trucs qui étaient prévus à Saint-Dié aujourd'hui, spectacle, fête, machin et tout. Et finalement ça a été annulé. Donc du coup bon, on va pas y aller non plus. Planning des lives c'est quoi déjà du coup? C'est vendredi et dimanche. Hein. Je re-regarde hein, parce que moi-même je ne sais pas. Ouais, vendredi et dimanche, ok d'accord. Oh, ouais. Et puis j'ai pas assez de vidéos, j'en ai pas assez, mais j'ai le replay de live de Laura hier à monter, il faut que je le monte. J'ai pas mal de montage à faire aujourd'hui. J'ai le vlog d'hier, le replay du live de mercredi, le replay du live de jeudi. Donc ouais, j'ai pas mal à faire. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Hein. Ouais oui. Et puis le vlog d'hier surtout. Que je sois à jour. Donc là je vais attaquer, je vais me mettre sur le PC, il va travailler. Je voulais distribuer des flyers encore aujourd'hui. Mais du coup le problème c'est que bah il est pas possible. Parce que j'ai plus assez de. J'en ai plus beaucoup des flyers et j'attends les nouveaux. Les nouveaux ils arrivent bah, du coup demain. Donc j'irai distribuer je pense demain plutôt les flyers. Comme ça on s'est fait. Parce qu'on n'a pas distribué énormément non plus. Hein. Bon on a distribué quand même presque 700-800. Mais on a aussi donné aux proches, enfin aux gens qui commandent. À chaque fois que quelqu'un nous commande une box, on lui en met dans le sac. Donc du coup voilà. Il faut voir ça. Et puis on a des box à préparer ce week-end pour dimanche. Donc du coup on peut y préparer samedi. Enfin commencer à préparer samedi et à terminer dimanche. Ouais. Je réfléchis. J'ai 2-3 trucs à modifier encore dans mon tableau. Parce que j'ai pas mis toutes les recettes, j'ai fait un calcul en fait d'ingrédients mais je l'ai pas fait pour toutes les recettes donc faut que je le fasse. À la fin Laurent elle m'a dit ah mais il n'y a pas pour les muffins ou je sais pas quoi. Non les les cakes. Et je lui dis ah non j'ai pas encore fait donc faut que je le fasse. Comme ça c'est fait. Bref, aujourd'hui beaucoup de boulot. En résumé, dans la globalité du truc, beaucoup de travail aujourd'hui. On est déjà le 12 en plus. Putain vache, ouais. Ça avance vite hein, c'est le mois de juillet hein. Et pourtant on n'a pas l'impression qu'on est au mois de juillet. Bon, là ça va un peu mieux, il fait pas non plus 15 degrés. C'est déjà ça. Mais c'est pas non plus foufou la météo. Hein. C'est pas foufou. Donc tu vois les nuages et tout. Bon, on verra bien. Hein, parce que là, est-ce que la météo a changé? Parce que le problème c'est que la météo change aussi tous les jours. Hein. Aujourd'hui, cet après-midi, on est à 27.
avec ciel variable devenant très nuageux, possibilité d'averse, et ce soir, pluie. Demain, on est à 21 avec du soleil. Dimanche, on est à 26 avec du soleil. Et toute la semaine prochaine, on est entre 26 et 30 avec du soleil. Donc on a quand même une plutôt belle... Là, jusqu'au 26 juillet, et on a une météo vraiment relativement clémente. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais aller le dire à Laura, qu'elle soit contente. Non mais c'est vrai que ça soulage, ça fait du bien. Ça rassure. De se dire, on a quand même un minimum de bonne météo. Bon allez, je vais aller monter le vlog d'hier, je vais le charger. Je sais même pas si j'ai beaucoup vlogué ou pas hier, j'en ai aucune idée. Je sais pas où j'en suis. On va voir. On va voir, on va voir. Je crois pas, je pense que je dois avoir 25 minutes. Voilà. Allez, je mise sur 25 minutes, on verra. Bon, les amis, il est actuellement 10h01. Du coup, j'ai monté mon vlog d'hier, c'est bon. Monté, rendu, envoyé sur YouTube. Il y a Gaston qui m'a demandé un coup de main pour monter le chauffe-eau. Donc je suis allé l'aider. Après je suis retourné sur le PC, j'ai monté aussi le replay TikTok du live de jeudi où Laura parle des chats, machin et tout ça. Donc j'ai monté ça, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube, elle est programmée. Là je vais aller chercher la carte mémoire dans la caméra en bas, remettre en charge les batteries. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. J'ai deux batteries pour le GH5, donc ça va. Hop, mettre en charge ça. C'est bon, il faut aussi que je regarde pour remettre en charge les piles rechargeables. Dans mon sac de Ghost Tennis, parce que je les avais prises, elles sont là. Hop, hop, hop. Hop, j'ai toujours pas commencé à monter l'enquête, hein. Je pensais pouvoir la monter pour ça. Ouais, je suis un peu sale, et du placo. Je pense à mon temps cette semaine, mais là franchement non. Et puis il me faut beaucoup de calme ici pour monter tout ça. Hop. Voilà, je crois. Et j'en ai d'autres encore qui doivent être quelque part de piles rechargeables. Je sais pas où. Mais je suis censé en avoir d'autres normalement. Du coup ouais, je vais aller chercher la carte mémoire d'hier, comme ça je vais pouvoir monter aussi le replay de la recette de Laura d'hier. Et après il faudra que je regarde pour télécharger le replay, parce qu'en fait le truc c'est que Laura quand elle fait ses lives, bah au bout d'un moment elle part et elle va discuter dans la véranda et la caméra ne la suit pas. Donc il faut que je récupère le replay sur TikTok pour pouvoir regarder si je monte quelque chose. Le truc c'est que je sais jamais s'il y a quelque chose à monter ou pas, parce que je suis pas forcément là dans tous les lives. Merde, j'ai mon bracelet qui s'est accroché dans mon sac. Donc il faut que je regarde aussi à ce niveau-là. Elle est où ma grosse lampe qui va avec la caméra? Elle a disparu ou quoi? Bah. Je l'avais pas utilisé. Bah si, je l'ai utilisé aussi. J'ai un peu la carte mémoire. C'est toujours le bordel là-dedans. Elle est là. Je sais plus si j'avais mis les piles rechargeables dedans. Du coup, ouais, il faut que je regarde ce que je monte encore. De toute façon, j'ai du montage aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à monter de toute façon. Non, c'est pas des piles rechargeables que j'ai mis là-dedans. Peut-être dans l'autre. Non, dans l'autre non plus. Et il m'en manque des piles là. J'en ai 5 avec les deux qui sont là. Et il m'en manque encore 3. Où sont-elles? Je ne sais pas. Dans les manettes. Non. Pas dans la manette là. Dans les autres manettes peut-être. Dans le micro de la grosse cam, je crois que j'en ai mis un. Je vais voir, je vais vous montrer ça. Maintenant que j'ai découvert qu'on devait mettre un micro. Ouais, une pile dans le micro. Ouais, j'en ai une là. Hop. Donc là, j'en ai une de plus. Là, j'en ai 4. 5-6 avec les deux qui sont là. Il devrait y en avoir d'autres. 2 de plus, mais je sais pas où elles sont, elles ont disparu. Voilà, je devrais en avoir 2 de plus. Le mystère, il vous le demande. Bon, je vais aller chercher la carte mémoire. Il faut commencer à monter ça. Et puis, il faut que juste que je joue le template là. Voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Easy Cash. Notre magasin rachète de l'or. J'ai pas d'or, donc ça tombe bien. Bon, il pleuvait tout à l'heure, là il pleut plus. Non, ça devrait s'éclaircir cet après-midi, on verra bien. Hop, allez, c'est parti, on continue les montages. Bon les amis, il est actuellement 10h28. Je suis en train de suivre le live de Laura. Laura a lancé un live où elle va emballer du coup les colis pour les gens qui ont commandé les fringues d'occasion là.
Du coup je suis le live depuis en haut, j'ai mis la lampe aussi et je viens de remarquer qu'en fait le dernier replay n'a pas enregistré le son de bonne qualité, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Hop. Et puis je continue mes montages en parallèle. Bon les amis, il est actuellement 11h05, j'ai monté mon vlog, 3 facecam, donc 3 replays de live, machin et tout ça. J'ai monté un TikTok aussi, préparation sorte des Mirabelles à la Borealia. Et là je suis le live de Laura, je suis allé lui mettre la fibre plutôt que la VDSL parce que ça buguait un peu le live. Je vais chercher dans le garage aussi un scotch parce qu'elle n'en avait plus. J'ai remis la lampe aussi, la lampe s'était cassée la gueule donc je l'ai remise. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai encore du boulot, hein, c'est pas fini, mais c'est déjà mieux. Faut que je fasse aussi les calculs de quantité comme j'ai dit pour les cakes. Ouais. Hop. Je fasse le point aussi sur mes listes de tâches là. Sur le PC. Hop là. Comme ça c'est fait. Et puis voilà. On continue. Là, je fasse à manger à midi. Malone il mange ici à midi. D'habitude il mange là où il bosse. Avec le père de son pote. Mais là finalement il mange ici à midi. Et après il voulait aller chez sa copine. Donc il faut l'emmener chez sa copine et rechercher. Sauf que Laura a son live. Donc je vais voir. Et je reprendrai le boulot après quand je serai rentré. L'emmener. Elle monte les fringues. Quoi? Il y a un policier qui arrête pas de me suivre. Regarde ce qu'il est. Camille 20 ans. Non, pourquoi il est plus connecté avec ça? Sors. Bon, les amis, c'est bon, les enfants ont mangé. On va manger un petit morceau aussi. Et là, j'en trouve de faire à l'intérieur de l'ail de Laura. Finalement, Malone, il mange avec ses potes chez le père de son pote. Et il rentre après, et puis après, on l'emmène du coup chez sa copine. Enfin, je l'emmènerai, parce que Laura sera en live pour des moments. Hop, j'ai aussi monté un TikTok pour Ghost and Us, que j'ai publié. Ouais, il est publié. Hop, j'ai eu peur qu'il se publie pas, parce que des fois tu publies des trucs, ça se met pas. Mais là c'est bon, ça s'est mis, y'a pas de souci. Par contre, le live de Laura de ce matin, un gros bug. J'ai de nouveau un bug d'affichage au niveau de la rediff, donc je sais pas pourquoi. Je vais attendre un peu, je me demande si des fois il faut pas attendre un peu, je sais pas. Bizarre. Bon, en tout cas j'ai assez de facecam là, c'est bon, j'en ai jusqu'à lundi. Lundi 10h. J'avais peur de pas en avoir assez pour cette semaine, mais non c'est bon. Il y a encore la FAQ de Laura qui a toujours pas tourné, donc je sais pas quand est-ce qu'elle compte la tourner. Donc on verra bien. Et dehors, ouais, il fait moyen, mais il fait pas mauvais, hein. Il fait pas froid, mais il pleut une fois de temps en temps quoi. J'en avais pas repris du sucre. Si, j'en avais repris un paquet je crois. Si, il doit être dans les sacs. Ces trucs ils sont même pas rangés dans le cellier, c'est encore dans le sac de course, t'sais. Il t'en faut? Oui. Oui, parce que j'ai fait les courses avec Malone, j'en avais pris. Il doit être là. Ah, il est là. Hop. Bon, je suis allé chercher Malone au boulot, c'est bon. Là, il est en train de se changer, je vais l'amener. Enfin, il va nous amener chez sa copine. Je suis content pour Ghost. J'ai commencé à charger les fichiers de Ghost and Us sur le logiciel là. Et j'étais jamais satisfait de la. En fait, la Canon X-A10 c'est une caméra pro là, la grosse. Mais le problème c'est que j'ai toujours un grain sur l'image. C'est en basse luminosité, il y a un grain. Même avec la lumière et tout. Et elle tire un peu sur le jaune-rouge. J'aime pas trop la teinte. Donc je mettais toujours des filtres LUT. Filtres LUT c'est des fichiers en fait de correction de couleur, de saturation, machin. C'est déjà tout fait. Tout préfabriqué. Tu peux même en mettre directement sur cette caméra par exemple, tu peux en installer dessus. Et du coup ça me faisait chier. Ouais, oui c'est des filtres quoi, voilà. Mais ça s'appelle des LUT en cinéma. Et j'en ai 38. Le problème c'est que j'en ai pas beaucoup et j'utilise toujours le même, mais pour les enquêtes de Ghost and Us ça va pas, c'est trop contrasté, on voit plus rien. Donc là, je me suis dit bon, je vais passer du temps dessus, mais je vais essayer de trouver d'autres filtres LUT. J'en ai téléchargé 3500, c'est un pack avec 3500 filtres. Et dedans en fait il y a des filtres LUT des réalisateurs, Steven Spielberg, machin, blabla, etc. Et j'ai trouvé un filtre LUT parfait. Il est parfait, parce que je regarde, quand j'essaie de comparer la qualité vidéo, je regarde Jordan Perigo, c'est un autre enquêteur qui a beaucoup d'abonnés.
Mais lui, il filme avec une Alpha 7S et c'est des caméras qui coûtent super cher. Donc forcément, la qualité en basse luminosité, elle est super bonne. Mais j'ai essayé de trouver un filtre qui n'a pas trop contrasté, pas trop saturé non plus, parce que le problème de la XA10, c'est qu'elle sature vachement l'image, elle est rouge-orange. Et là, j'ai trouvé un filtre, putain, c'est parfait. Ça désature un peu l'image, mais en même temps, c'est pas trop, un petit peu de contraste, mais en même temps pas trop. Un petit vignettage style cinéma. Et déjà, là, j'étais là, oh, l'image comme elle est belle, là, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, j'ai installé un plugin de correction du bruit pour supprimer le grain en basse luminosité. Résultat, l'image, elle est toute lisse, elle est super propre, super belle. Alors par contre, le PC, il est couché par terre. Hein. Je peux même pas monter la vidéo en mode en prévisualisation complète, c'est-à-dire qualité à 100% parce que ça rame. Donc là, j'ai installé ça. Wow, la différence d'image, c'est incroyable. Faut que j'aille sortir un avant et après d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Mais c'est trop fou. Je suis trop content de la différence d'image. Donc je vais imbiber le gâteau avec le sirop. Donc on n'hésite pas à en mettre une bonne couche. Ouais, la mouche, elle commence à être relou là. Les amis, je suis rentré, vous l'avez vu, j'ai filmé Laurent vite fait, elle a fini son live. Gâteau au citron. Et là, oh putain, le bordel au retour. Ils ont coupé toutes les entrées d'autoroute, résultat, t'es obligé de te taper toutes les routes, toutes les petites routes, les villes, les routes, les villes. Et résultat, 20 minutes de plus sur le trajet, tu sais. Oh, il y a des travaux sur la voie rapide près de Saint-Dié. Pendant 2 semaines ou 3 semaines au moins. Quelle merde. Et Mario, il est tout petit. Donc du coup, ben voilà. Je cherche le briquet, je le trouve pas. Il est où le briquet? J'ai pas vu. Oh putain, tu l'avais sur toi? Oui. Ah, je le cherchais partout. Là, je vais retourner sur Ghost Us là. Avec cette histoire de lutte et tout, là, je suis content. Oh, la qualité, ça n'a rien à voir. Puis je vais broter ton live aussi là, ton replay. Ah, c'est cool. Et puis tu vas partir chez Lola. Oui. Pour aller lui rendre visite. Alors voilà, j'ai récupéré la carte mémoire du live de Laurent. Je vais pouvoir charger tout de suite les fichiers sur le disque dur et monter ça. Comme ça, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Et basta. Bon, il est 15h45. Ah, je suis en train de rendre la deuxième vidéo, du coup j'ai monté le replay de la recette de Laura tout à l'heure, je suis en train de monter le replay où elle parle du B-Save, après je vais sortir short, TikTok réel aussi de ce contenu là. Laura est arrivée chez Lola, elle m'a dit qu'elle était bien arrivée et tout, il est 15h45, je viens de le dire je crois, 15h46 maintenant. Et puis après il faudra que j'aille préparer à manger, je fais des lasagnes, puis Malone aussi elle est chercher, je sais pas vers quelle heure, 17h30, 18 à peu près, je sais pas si Laura sera déjà rentrée. Parce que du coup elle m'a dit tout à l'heure, oh merde, bah, faut que je rentre de chez Lola tout à l'heure. Je dis non mais te presse pas, au pire j'irai moi, c'est pas grave. Je prends les enfants, de toute façon je prends le Q7 donc je sais bon, au pire je prends les enfants avec moi et puis je vais les chercher, y a pas de souci. Donc voilà, mais faut que je prépare les lasagnes avant, comme ça je les dresse déjà et tout, comme ça au moins ce soir ça sera prêt pour le repas. Mais là je termine de bosser, là je termine ça, je fais les shorts, les réels et tout que je voulais faire, les TikTok. Et puis après on sera plutôt bien avancé. Bah Ghost Us j'ai pas commencé à monter parce que l'intérêt c'était surtout de préparer le logiciel et tout ça. Donc ça c'est fait. Maintenant il n'y aura plus qu'à monter. Plus qu'à monter. Oui, tout à fait. Donc voilà. Let's go, on continue. La dinguerie qui vient de se passer. Bon, j'ai fini de monter l'extrait du coup TikTok, du B-Save et tout ça. J'ai fini de bosser là. On va pas remonter le vlog du coup et mon live ce soir. Donc j'ai pas fini de bosser en fait. Là je viens d'avoir un truc. En fait on m'appelle le téléphone du boulot. Je l'avais pris en haut vu que Laura n'est pas là. Puis je vois un appel, je réponds, je lui dis oui, je vous appelle parce que vous venez, je viens de voir que vous m'aviez fait un prélèvement sur mon compte. Je lui dis, on fait pas de prélèvement sur compte. Je lui dis, bah écoutez, on fait pas de prélèvement sur compte. Donc je sais pas. Elle me dit, bah si, elle dit, j'ai regardé mon relevé de compte, 29 € l'Hollybox. Et je lui dis, écoutez, on va voir, mais on fait pas de prélèvement parce que nous c'est des box du coup apéritifs. Et c'est du local, je dis, donc à part si vous aviez payé des arts
pour la commande d'une box. Je dis on fait pas de prélèvement, c'est paiement par carte. Et puis du coup elle me dit ah bah oui c'est machin. Je dis écoutez c'est combien le montant exact? Elle me dit 29 €. Je dis bah là je regarde dans l'historique des arts payés, personne n'a payé 29 € d'art, on est sur d'autres montants et tout ça. Parce qu'on a des box week-end, on a des box la semaine prochaine, des gens ont payé des arts tu vois. Je dis je sais pas, je lui dis écoutez, je dis à quelle date? Elle me dit bah là, quelques jours. Elle dit j'ai reçu un mail de votre part. Je dis un mail de notre part? Elle me dit oui, qui me dit que je peux me désabonner de votre service au 31 juillet. Je lui dis on n'envoie pas de mail non plus vu qu'on vend des trucs locaux, c'est pas par mail. Je dis c'est uniquement en main propre ou via les commandes, mais c'est toujours des commandes en main propre ou livraison. Et du coup elle me dit bah oui c'est un truc de bonbons. Je dis ah non, je dis non on ne vend pas de bonbons. Et je sais que quand j'ai mis le site internet et tout, j'ai dit qu'il était sorti, il y a pas mal d'abonnés qui avaient écrit en disant ah mais c'est Lollybox c'est déjà pris par un site d'arnaque de bonbons je sais pas quoi. Et je lui dis à la dame, je dis c'est le site c'est quoi? Elle me dit lollybox.com. Ah, je dis ça n'a rien à voir avec nous. Elle dit ah parce que j'ai recherché sur internet, je suis tombé sur votre numéro. Je dis non ça n'a rien à voir avec nous, nous c'est lollybox.fr, c'est pas lolly-box.com. Je dis c'est un truc de bonbons, je dis vous voyez avec eux directement. Je dis parce que là vous n'êtes pas sur le bon site internet, vous n'êtes pas la bonne entreprise. Je dis non ça n'a rien à voir avec nous. Et du coup elle me dit ah bah je suis désolé et tout, je dis bah je suis désolé pour vous mais essayez de vous rapprocher d'eux, en tout cas c'est pas de notre côté. Je dis malheureusement je peux rien faire pour vous vu qu'on n'est pas concerné par ça. Mais on m'avait déjà dit, des abonnés m'avaient dit qu'il y avait un site qui s'appelait Lollybox. Mais bon après, nous on a choisi Lollybox, c'est la première fois que ça nous arrive en l'espace d'un mois. Ça va, c'est pas un drame. Vous pouvez prendre un morceau de gâteau là. Et du coup bah voilà, je lui ai expliqué à la nana que je suis désolé pour elle. Après nous ça ne nous concerne pas vraiment hein, de toute façon. Merci. Je le ramène à l'eau. Ouais. Mais bon voilà, la petite douille qui vient de se passer là. Ah je suis désolé pour elle, hein. J'espère qu'elle arrivera à retrouver son argent et tout, mais ouais j'avais entendu qu'il avait parlé qu'il y avait des problèmes. Après c'est, voilà, c'est pas un drame, enfin pour nous on n'a rien à voir avec ça, donc voilà. Mais ça m'embête pour elle, j'espère que vraiment elle arrivera à récupérer son argent ou je sais pas quoi, parce qu'apparemment ce site n'a pas l'air très fameux. Bref là je suis descendu, du coup je vais déjà ranger la cuisine, déjà la ranger, comme ça au moins je suis prêt pour cuisiner et tout. Et puis après je vais commencer à préparer le repas. Du coup les lasagnes. Il est bon le gâteau? Au citron. Si on pourrait en prendre deux par d'alimentation. Vous l'utilisez lui? De quoi? Vu qu'il est râpé. Bah je sais pas, faut demander à maman, je sais Si rien. elle l'utilise pas, je pourrais le manger. Je poudras le manger. Pourrais. Bah je sais pas, faut voir. Ah ouais voilà. En tout cas j'ai fini cette partie du boulot, c'est bon. Tu peux me débrancher là Chloé s'il te plaît? Ça change le goût. Ouais. Bon, bah, Sinon j'en prendrais quand même aussi. Mais. Comment tu veux ouais, une petite douille qui arrive comme ça, ma foi. Ouais. Ça fait chier là, je vais rechercher Malone après et c'est avec les travaux là, le bordel. En fait à l'aller tu peux passer pour la voie rapide, bon c'est limité à 90 au lieu de 110, mais bon c'est pas très grave. Mais au retour, toutes les entrées d'autoroute sont fermées, donc t'es obligé de te taper à chaque fois toutes les villes, tout le long de la voie rapide. Enfin c'est pas les routes, c'est la voie rapide, mais du coup t'es obligé de te taper toutes les routes. Et bah du coup ça te fait un bon 15-20 minutes de plus. Donc c'est un petit peu chiant, je vais pas te mentir. Bon allez, hop, je vais ranger la vaisselle et tout, puis comme ça je vais pouvoir préparer tranquillement le repas. Je chasse une béchamel, je vais préparer les hachis, les carottes et tout. Est-ce qu'on va compter les carottes? Ça c'est la bonne question. Il a tourné la vaisselle là ou pas? Oui il a tourné. Bon bah je peux vider la vaisselle aussi. Allez, let's go. Au boulot. Voilà. Oh la caméra qui se fout le camp. Oh bordel. Bon les amis, il est actuellement 17h07. Regardez-moi cette belle bolognaise maison avec le basilic du jardin. Est-ce que tu vas compter les dés de carottes là? Ça va être compliqué là parce qu'ils sont baignés dans la sauce. Hein. Quand je rentrerai, je ferai la béchamel. Et puis après, bah, le dressage. Et puis au four et ça sera tout bon. On va aller chercher Malone du coup. Pour ça, Laura tout à l'heure, elle me dit ah, faudra que je rentre et tout. Je dis non, c'est bon. On ira le chercher nous et te presse pas. T'es avec Lola, profites-en. Puis voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc là les gosses vont mettre leur godasses. Et puis on va partir, on va y aller. Let's go. Puis je reprendrai quand je reviendrai pour la fin de la préparation des lasagnes. Je vais faire une photo pour
Elle est belle, hein? Oh là là là. Les amis, c'est actuellement 19h27, on vient de terminer de manger les lasagnes, trop bonnes. Du coup là je vais faire les calculs de coût de matière première pour les lasagnes. Putain mais les cinglés celle-là. Oui j'ai dit celle-là. Cette gamine. Je vais faire le calcul des coûts des matières premières parce que c'est un plat qu'on va préparer, qu'on va proposer au jour en fait, c'est un plat du jour. Enfin un plat du jour, à emporter quoi. Donc je vais faire tous les calculs là. Et comme ça on va voir combien ça coûtaille, tout ça aille. Allez. Économie vente. Voilà. Hop. C'est parti. Bon les amis, il est 19h59, putain dans une heure j'ai mon live, je suis un peu à la bourre là, je vais pas te mentir. Ah c'est bon, j'ai fait les calculs de matières premières pour le plat cuisiné et tout ça, oui parce que là du coup c'est du plat cuisiné qui est soumis à d'autres règles du coup d'hygiène etc bien évidemment. Parce qu'il y a des gens qui nous ont déjà fait chier avec ça. Oh putain. Je vais même vous raconter une anecdote exclusive que vous ne savez pas, parce qu'on vous l'a pas dit. Mais vous savez qu'on a commencé l'entreprise au mois de juin. Le 10 juin ou 15 juin, je sais plus exactement. Bref, il y a un mois. À la sortie du site, avant même qu'on prépare la première box client, qu'on n'avait même pas encore fait. On avait juste fait nos box tests, comme vous avez expliqué, c'était des box tests, parce que ça avait été filmé, les gens ils étaient oh, ils sont pas... C'était une box test, c'était pour nous perso, c'était pour notre petit ventre à nous, tu vois. Donc forcément les conditions de préparation ne sont pas les mêmes quand c'est pour nous que pour des clients, ça va de soi, c'est logique, c'est comme ça. C'est les règles d'hygiène et tout, on sait. Et ben, avant même de préparer la première box test, avant même de commencer l'activité, on avait déjà dans la boîte aux lettres un courrier de la répression des fraudes. Je vous jure, on avait déjà reçu un signalement de clients qui disaient avoir été malades parce que les préparations étaient faites avec les poils de chien dans la nourriture, des poils de barbe, que c'était fait dans une cuisine absolument pas du tout hygiénique, des préparations sans gants, sans protection, sans rien, machin et tout ça. Clairement, dans le rapport, c'était clairement marqué ça. Que plusieurs clients ont signalé du coup notre activité à répression des fraudes pour manque d'hygiène. Alors il y avait tous les détails, oui c'est filmé en vidéo, on voit que les chiens se promènent, nanani, nanana, blabla, et que du coup c'est préparé sur un plan de travail absolument sale, machin et tout. Quand on a reçu ça, on a regardé ça, on s'est dit quoi? Mais les gars, on n'a même pas encore commencé l'activité. On n'avait même pas encore commencé, alors tu parles à la répression des fraudes, ils ont rigolé, hein, parce que oui, on a reçu un signalement, oui, attendez, je prends le dossier, oui, du coup, on nous a signalé ça. Je dis, mais madame, comment c'est possible? L'activité n'a même pas encore commencé. On n'a même pas vendu une seule box encore. Ah bon? Bah non. Comment ça peut être des clients alors? Elle nous dit, je dis, bah j'ai expliqué. Voilà, on est sur internet, un de nos métiers c'est d'être youtubeur et tout ça, et des gens qui nous vouent un amour et une haine sans commune mesure. Et ils se sont amusés à nous signaler la répression des fraudes de manière du coup abusive, alors que nous n'avons même pas encore commencé cette activité. Donc voilà. Et les gens, c'est vrai que quand tu as des administrations comme ça qui se rendent compte en fait qu'ils se sont fait prendre pour des cons, parce que le truc dans tout ça c'est que, et encore je vous dis, on vous dit pas tout. Il y a des choses qui se passent des fois qui peuvent être graves, hein, mais qui sont hallucinantes. Et quand finalement t'expliques la situation, machin, et les gens ils hallucinent. Quoi? Mais il y a des gens qui font ça? Oui, il y a des gens qui font ça. Tu donnes tous les tweets, le dossier, machin et tout, tu donnes le numéro des avocats qui s'occupent de nos affaires et tout ça, et les admins et tout les administrations et tout sont hallucinés. Ils sont choqués qu'il y ait des gens qui puissent aller aussi loin en fait dans leur folie et tout ça. Mais oui, ça existe, oui, malheureusement ça existe. Et ça, juste avant, on n'avait même pas encore commencé à préparer une première box, on avait préparé des box pour nous, test. Mais du coup, ils ont profité de ça, le fait que j'avais filmé en vidéo, pour signer la répression des fraudes, machin, etc. Alors que c'était même pas encore commencé. C'est ça qui est hallucinant. Et ça, pareil, je l'ai raconté à la Chambre des métiers de l'artisanat, et la nana a été choquée. Mais tout le monde est choqué de toute façon. Quand on parle... C'est ça le truc, c'est que quand on parle à tout le monde est choqué, sauf ceux qui font ça. Les nanas sur Twitter qui font ce genre de signalement, machin, eux, ça les choque pas.
Eux, non, c'est normal, c'est leur devoir de citoyen, machin et tout ça. Alors que quand on parle aux flics, machin et tout ça, bah c'est comme quand Laura elle a porté plainte pour l'usurpation d'identité pour la fausse commande qu'on a eue là. Bah pareil, les gendarmes ils étaient là, mais c'est pas possible, y a pas des gens qui perdent du temps juste pour ça. Juste pour vous faire perdre quelques euros, y a des gens qui prennent leur temps et tout, et qui prennent des risques juridiques. Oui, oui, oui. Ouais, bah oui. Oui. Enfin c'est choquant quand même. Et je peux te dire que des fois tu parles à des choses que je peux pas trop raconter et dire, vous pensez bien, mais dernièrement j'ai pu raconter des choses et j'ai pu expliquer et prouver certaines choses, et les gens ils tombent de haut, ils sont là, mais vous les connaissez ces gens? Bah non. Et vous les avez jamais rencontrés? Bah non. Mais vous êtes sûr, c'est pas des gens que vous connaissez? Bah non, c'est pas des gens que vous connaissez, non, pas du tout. Non. non, pas du tout. Ah d'accord. Et les gens qui sont pas habitués aux réseaux sociaux, qui sont pas trop au fait de ce qui se passe sur internet, des influenceurs, bah ces gens-là sont abasourdis. Mais encore une fois, hein, je vous dis, tout le monde est abasourdi, sauf les principaux instigateurs de ces comportements. Eux non, pour eux non, bah non, c'est normal. Non. Je suis sûr que tu demandes à une haineuse, là, ouais, tu trouves normal d'avoir signalé la répression des fraudes alors que l'activité a même pas commencé, que t'es même pas client? C'est ça le pire, c'est que ça peut pas être des clients. On fait que du local et c'est pas des gens sur place. Ah bon? Ah bah ouais. Et tu leur demandes, je suis sûr qu'ils disent ah non, c'est normal. Ah non, t'appelles les écoles, la mairie, la gendarmerie. Ah non, c'est normal. Non. Moi je m'en souviens, il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, j'étais à la gendarmerie pour une plainte que j'avais déposée. Et le gendarme il m'a dit on parlait pas de moi en vidéo ou quoi que ce soit. Il dit parce que là, j'arrête pas de recevoir des mails, des appels, le numéro de l'OPJ, donc du mec qui s'occupait du dossier, avait été distribué aux haineuses de Twitter. Voilà, forcément, c'est pas moi qui l'avais distribué, bien évidemment, mais quelqu'un l'avait distribué. Et du coup, le mec il se faisait emmerder au téléphone, il se faisait emmerder par mail et tout par les haineuses. Enfin, moi je me verrais jamais dans un. Mais tiens, je suis des youtubeurs où il y a des conflits, je suis des gens où il y a des prises de tête et des trucs comme ça. Mais jamais de la vie, ça me viendrait à l'idée de contacter un OPJ à propos de ça en disant « Ah, monsieur, je suis témoin !» Mais témoin de quoi, ma gueule? T'es même pas là. Qu'est-ce que tu veux être témoin? Enfin voilà, c'était une petite exclue. Mais en tout cas, j'ai fait le calcul des matières premières. Pour la préparation du coup de ces lasagnes, oui, bah vu que c'était une belle réussite cette recette-là, parce que c'est une recette un peu modifiée et tout à notre façon, et ben ça fait un moment qu'on nous dit et qu'on se dit avec Laura, bah ce serait bien qu'on propose des parts de plats, tu vois, le week-end, généralement pas la semaine mais le week-end, genre du hachis parmentier, il y a des trucs familiales, du coup tu peux décomposer en plusieurs portions. Et bah là c'était l'occasion, j'ai dit écoute, il nous en reste, on va faire une belle photo. Alors on ne va pas vendre ce qui nous reste, les restes c'est pour nous, hein. Attention, calme-toi. Ça, t'es déjà sur le site de la répression des fraudes, mais détends-toi, c'est pas ce que j'ai dit. Alerte. Comment on peut faire pour pas que ça soit décontextualisé? Nous avons préparé des lasagnes ce soir pour nous. Nous avions des restes que nous allons nous-mêmes consommer, demain, à midi par exemple, où les enfants vont consommer. Mais vu qu'il y avait des restes, j'ai dit à Laura, c'est peut-être le moment de faire une petite belle photo, parce qu'on pourrait essayer ce week-end, peut-être qu'il n'y en aura pas de vendu. On pourrait proposer, vu que demain, de toute façon, je vais faire les courses pour les box qu'on a préparées ce week-end. Je dis à Laura, écoute, dans les courses, je peux acheter les ingrédients qu'il faut pour préparer un gros plat de lasagne, et on propose du coup à l'unité des portions de lasagne, etc. pour les gens que ça pourrait intéresser, du village, aux alentours, etc. Donc j'ai fait la photo, j'ai fait le calcul de matières premières, j'ai défini un prix de vente, etc. en fonction de l'URSSAF, oui, parce que nous payons de l'URSSAF. Et je reviendrai après, mais tout est calculé, tout est prévu, machin, etc. Et du coup, bah, on verra bien. Voilà, j'ai dit on verra. J'ai fait la publication sur la page Facebook. Il y aura peut-être personne qui va commander, c'est pas grave, les ingrédients seront achetés et puis on pourra préparer pour nous ou autre, de toute façon c'est pas un drame. Mais voilà, on essaie, et puis si ça se vend tant mieux, si ça se vend pas tant pis, et puis voilà, de toute façon il faut essayer. Il faut pas faut que cette activité, si elle vient à s'arrêter parce que bah il n'y a pas assez de rentrée d'argent, il faut qu'on se dise écoute, on a tout essayé. Maintenant on a essayé ce qu'on pouvait, ça n'a pas fonctionné, et puis c'est tout. Et si ça fonctionne, bah au moins on pourra se dire peut-être c'est en partie grâce à ce qu'on a fait. Donc on va proposer ces plats. Et pour revenir à l'URSSAF, je suis content, parce que comme j'ai dit dans le vlog précédent, l'URSSAF a pris en compte les déclarations mensuelles et pas trimestrielles. Et j'en parlais avec Mickaël hier. Je sais que j'ai souvent été borderline au niveau de l'administration, du fixe, machin et tout ça. J'ai toujours été borderline et tout, et je l'ai assumé. Et aujourd'hui, j'en assume financièrement du coup, et c'est normal. Aujourd'hui, je paye encore mensuellement
des cotisations sociales, mes cotisations sociales de l'URSSAF, du temps où j'étais pas déclaré. Bah moi il me l'avait dit hein, quand j'ai eu rendez-vous avec la responsable du URSSAF, l'huissier, machin et tout ça, qui m'ont dit oui voilà cotisation sociale et tout ça, que j'ai montré que bon bah je n'étais pas gérant d'entreprise, j'ai dû prouver par plein de papiers que j'avais dans ma compta, dans mes documents, etc. J'ai pu prouver que non, je n'étais pas gérant de cette entreprise. Mais vu que j'ai eu une activité quand même dans cette entreprise et que j'ai eu quand même ma part de participation dans l'entreprise, vu que je travaillais quand même si j'étais pas déclaré, moi elle m'avait dit, la nana, elle m'avait dit écoutez, je sais pas ce qui va se passer, peut-être que l'URSSAF va fermer les yeux et va se dire bon bah vous étiez pas déclaré, on en reste là, ou peut-être qu'ils vont vous faire payer quand même une part de cotisation sociale. Et en effet, ils m'ont demandé une part de cotisation sociale. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je paye tous les mois, un huissier pour régler mes cotisations sociales de 2014 à 2018. Voilà. Je vais encore payer, je crois que j'en ai pour quelques... ça va faire 1 an et demi que je les paie. Donc ça commence à chiffrer là. Donc je pense que je dois pas être loin de la fin de ce règlement de cotisation sociale. Mais aujourd'hui, j'ai tellement... En gros, j'ai tellement été borderline... Et c'était pas de volonté, j'ai jamais voulu être borderline au niveau de la compta, etc. S'il y avait des choses à payer, je voulais les payer, tu vois. Même si c'est jamais facile et tout ça, surtout quand tu te retrouves dans le fichier Banque de France et tout, que t'as des dettes, bah, tu choisis les dettes que tu rembourses. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce que ce soit hyper réglo. Voilà, que l'URSSAF soit hyper réglo, que les cotisations sociales soient payées en temps et en heure. Là, typiquement, je vais devoir faire le paiement des cotisations sociales des box qui ont été vendues au mois de juin. Et je vais faire le règlement en temps et en heure. L'argent est déjà de côté, il est déjà placé de côté, etc. J'ai déjà mis... Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment très 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 important que tout ça soit carré, nickel, propre, machin. C'est ultra important pour que dans ma tête, je me dise, je suis carré. Et même vis-à-vis du business et ça, le business est carré. Très important, comme pour ma chaîne YouTube, les cotises que je paye, etc. Tout est automatisé, tout c'est très bien comme ça. C'est sûr que ça fait jamais plaisir de payer des cotises et tout, mais au moins c'est fait et j'ai l'esprit tranquille vis-à-vis de ça. Donc vraiment j'essaie de faire les choses correctement et c'est vrai qu'on en parlait avec Mickaël, comme je le dis, on en parlait hier dans la voiture avec Mickaël qu'on allait chercher son 4, hier ou avant-hier, non avant-hier. J'ai dit maintenant non, les choses c'est réglo, c'est carré, c'est voilà. Je veux pas retomber dans des travers comme ça. C'est vrai que Laura, elle me met pas la pression, elle sait que je gère, on fait la compta ensemble, etc. On regarde ensemble les chiffres et tout ça. Je lui dis régulièrement, je dis bah voilà, pour l'entreprise, bah il y a tant d'argent en trésorerie. C'est pour ça que j'avais expliqué, moi tout le mois de juin, elle me disait, parce que en fait tout le mois de juin, j'ai avancé l'entreprise. C'est-à-dire sur mes deniers personnels, j'ai payé toutes les matières premières. J'ai payé les premières livraisons, les premières box, la commande des emballages. J'ai payé les flyers, j'ai payé le site internet, j'ai payé les diverses formations, les trucs comme ça et tout, parce que ça a un coût. Parce qu'il y a certaines formations qui sont pas prises en compte. Alors t'as un CPF, Laura a un CPF, elle a 2000 balles dessus, ou 2 ou 3000, je sais plus, elle a pas mal d'argent sur son CPF. Mais les formations du coup qu'elle a dû passer, non, c'est pas pris en compte. Laisse tomber. Donc tu dois payer, t'as une part que tu dois payer, de toute façon t'as pas le choix. Donc tout ça au mois de juin, j'ai tout avancé de ma poche et Laura n'arrêtait pas de me dire mais rembourse-toi, on vendait des box, elle me dit bah, rembourse-toi. Je dis non. Moi mon objectif c'est qu'au mois de juillet, l'entreprise se suffise à elle-même. Ça veut dire de constituer, c'est pas comme une société où tu déposes un capital. Tu ouvres une boîte, tu déposes un capital de 1000, 2000, 5000 balles, et avec ce capital, tu payes les frais de notaire pour la constitution des statuts, tu payes les premiers frais bancaires, tu payes le marketing, tu payes des choses et tout ça, l'informatique, si tu dois acheter un ordinateur, des trucs comme ça. J'ai dit à Laura, je veux, vu qu'on n'a pas constitué de capital, je veux qu'au mois de juillet, l'entreprise se suffise à elle-même. C'est-à-dire que début juillet, on fait les comptes, j'ai fait les comptes et tout ça, on a vu ce qu'on avait en trésor et tout. Je sais au centime près que moi j'ai avancé personnellement de factures, etc. Et je lui ai dit, fin juillet, on fera le point sur la comptabilité, et fin juillet seulement, si la trésorerie le permet, je me rembourserai tout ou une partie de ce que j'ai avancé. Et ensuite, seulement au mois d'août, on pourra verser à Laura un revenu, enfin on nous verse à Laura, on est mariés, c'est une entreprise, enfin c'est micro, donc forcément en fait le revenu c'est ce qui reste sur le compte, et on pourra du coup profiter et se verser sur notre compte perso du coup l'argent. J'ai mais moi mon truc le plus important pour moi c'est qu'au mois de juillet l'entreprise se suffise, et c'est le cas, parce que là j'ai dû commander, vu qu'au mois d'août le fournisseur de boîtes et d'emballage il ferme au mois d'août pendant 2 semaines, j'ai voulu prendre les devants, j'ai commandé plus de 100 boîtes, etc., des emballages, des trucs, j'ai recommandé tout ce qu'il fallait, du coup comme emballage, comme ça je les ai, j'ai payé avec le compte de la boîte.
On a dû recommander pour 60 balles de flyer, j'ai payé avec le compte de la boîte. Et quand on a des box, c'est systématiquement payé parce qu'on demande des arts. Mais pour certaines box, les arts sont quand même en dessous du coût des matières premières. Voilà, il y a des box où même en demandant 30% d'art, donc de réservation, on est quand même en dessous du coût des matières premières. Donc on sait qu'on a la trésor pour compléter ça et attendre le paiement du coup de la livraison finale et définitive, tu vois. Donc cette compta, voilà, et l'URSSAF pareil, l'URSSAF de côté, boum boum boum, et je dis à Laura, l'idéal en fait c'est de pas vider le compte. Voilà, fin juillet, si on voit qu'on a vendu suffisamment de box, qu'on a fait un bon mois, on a fait un bon mois de juin, pour un premier mois c'était bien, je dis fin juillet, on regardera. Si je peux me rembourser tout ce que j'ai avancé, tout en laissant encore de la trésor sur le compte suffisante pour le fonctionnement de l'entreprise et tout, ok. Si fin juillet on voit qu'on peut pas rembourser tout ce que j'ai avancé, eh ben on remboursera une partie, je le noterai, boum, je fais un virement et tout. Mais je trouve qu'il est important de laisser sur le compte bancaire de l'entreprise une trésorerie suffisante pour son autosuffisance, c'est tout. Et l'autosuffisance, comme je vous dis, hein, c'est les emballages, c'est les flyers, c'est le site internet, c'est les frais bancaires, il y a des frais bancaires aussi. Hein. Quand on accepte les paiements par carte, on a des frais bancaires systématiquement, donc on perd un petit peu d'argent sur tous les paiements par carte et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé le business. Laura m'a dit c'est toi qui vois, c'est toi qui gères et tout. Et en gérant comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus... je suis beaucoup plus serein. Alors tout le mois de juin, forcément, je sortais ma CB à moi. Et boum, et je payais, et je payais, et je payais, et je payais. Donc j'ai beaucoup avancé. Mais là, au mois de juillet, j'ai rien avancé. J'ai rien à toucher, rien avancé. Mon argent, c'est mon argent. L'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Voilà. La dernière fois, Laura elle a été faire les courses pour les box. Elle a pris la carte de la boîte. Elle a payé avec le carte. Non, elle a pris la carte de la boîte. Elle a voulu payer avec la carte de la boîte. Ça ne marchait pas. Le code PIN, il passait pas. Alors que j'ai déjà commandé sur internet avec. Donc la carte, elle fonctionne. Elle m'appelle, elle me dit ouais, j'ai fait 2 fois le code PIN. Ça marche pas et tout. Parce que j'ai mis le même code que sa carte à elle. Comme ça, au moins, elle l'oublie pas. Et je lui dis bah écoute, fais pas une 3e fois, tu vas bloquer la carte. Je vais regarder dans l'application, j'ai peut-être mal modifié le code PIN, je sais pas, quand j'ai reçu la carte, j'ai mis son code PIN, mais j'ai peut-être appuyé à côté, j'en sais rien. Du coup, elle est revenue avec le ticket de caisse et je lui ai fait un virement bancaire instantané, du coup, depuis le compte de la boîte vers son compte perso pour lui rembourser, du coup, la part du coup des matières premières, voilà. Donc je suis pas un comptable hors pair, je suis même pas comptable, je suis pas fiscaliste, je suis pas expert comptable, je suis pas le meilleur des patrons, je suis pas le meilleur des gestionnaires, mais j'essaie d'apprendre de mes erreurs. 10 ans en arrière, je me connais, mais 10 ans en arrière, qu'est-ce que j'aurais fait ? Ça veut dire que j'aurais utilisé tout l'argent de l'entreprise le premier mois pour payer les matières premières, qu'à la fin du mois, en voyant qu'il y avait un excédent, je me serais remboursé dès le mois de juin, du coup, tout ce que j'avais avancé pour les flyers, les machins, etc., etc. Et on serait revenu au mois de juillet, du coup, à un mois quasi vierge. Et quand j'aurais dû recommander des flyers ou des emballages comme là j'ai fait ce mois-ci, j'aurais dû ressortir ma carte perso. Et ça aurait été comme ça pendant des mois, jusqu'à ce que l'entreprise génère un bénéfice suffisamment important pour combler ça, me rembourser et verser un salaire, tu vois. Donc c'est pas le but. Voilà. Le but, c'est pas de se dire à la fin du mois, il y a, je sais pas, si je dis une connerie, mais il y a 2000 balles sous le compte, je me verse 2000 balles. Non, non. En fait, le but, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de se dire, il y a 2000 balles sur le compte, tu verses un SMIC, il reste 800 balles, ça peut suffire pour les dépenses courantes de l'entreprise, machin, etc. Voilà. Tout simplement. Et l'objectif, c'est que, comme toute société, là, c'est un peu con, parce qu'en micro, faut pas trop faire ça en micro. Mais si les montants commencent à devenir super importants, que le business fonctionne super bien, qu'on vend des centaines de box par mois, je nous le souhaite. Hein. Et comme je dis, si ça vient être le cas, je pense que YouTube, je sais pas trop, mais on verra bien. Je m'avance pas trop, mais si on vient à vendre beaucoup, le régime micro ne conviendra plus. Il faudra monter une société tous les deux, et il faudra faire une comptabilité totalement différente. Et là, par contre, ça dépasse largement mes compétences et tout, mais pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien. C'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est bien. Donc j'espère que ce petit blabla de fin de vlog, le blabla un peu côté pro vous aura fait plaisir. Moi j'aime bien vous parler de ça aussi, ça fait plaisir. Encore une fois, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas un génie, je suis pas un spécialiste, je suis pas un comptable, je suis rien du tout. Bien sûr qu'il y a sûrement des meilleures façons de faire, c'est probablement le cas. Il y a sûrement aussi des pires façons de faire, hein. Comme je vous ai dit, il y a 10 ans j'aurais pas du tout eu la même façon de gérer. Par comparaison, hein, quand j'ai monté ma société en Suisse avec mon ex-associé, j'ai posé 10 000 balles, il a posé 10 000 balles, donc il y avait 20 000 balles sur le compte, on a ouvert la boîte, il y avait 3 300 francs suisses de frais de notaire pour la constitution des statuts. Du coup il restait 16 000, un peu plus de 16 000 balles sur le compte.
Et ben ces 16 000 balles, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté du matos, j'ai acheté un serveur, j'ai acheté des trucs qui à l'instant T ne m'étaient pas utiles, ça ne servait à rien. Mais je sais pas, je me suis dit j'ai une entreprise, alors je vais acheter ça, et puis j'ai pris une bagnole en leasing, du coup tu payes le premier loyer, tu payes l'assurance et nanani. Et je me suis retrouvé du coup, la boîte n'avait plus d'argent au bout de quelques mois, donc il fallait tout de suite vite trouver des contrats et tout ça pour payer mon salaire, c'était très compliqué. Et voilà, et c'est pas la bonne façon de gérer. Mais j'étais beaucoup moins mature qu'aujourd'hui, et puis je m'étais pas pris des baffes dans la gueule comme je me suis pris depuis des dizaines d'années et tout. Donc voilà, je trouve que comme ça nous convient. Je pense que c'est pas trop mal, comme je vous le dis, il y a sûrement des meilleures façons de gérer tout ça. Mais c'est comme ça que je vois les choses, et visiblement ça a l'air d'aller, ça a l'air de fonctionner. On verra bien si c'est encore le cas pendant un moment, mais voilà. En tout cas, on se souhaite, à Laura, à moi, à mes parents, à nos amis qui nous soutiennent, aux enfants qui nous soutiennent aussi, hein, les enfants. La Malone, tout à l'heure quand il est rentré de chez sa copine, il m'a dit alors vous avez des box ce week-end, vous en avez commandé, il y en a qui ont commandé et tout, ils s'intéressent les enfants aussi. Moi ma mère, limite quand je lui dis qu'il y a une commande, elle est trop contente pour nous, elle est je suis super contente, et ça me donne envie de pleurer, machin et tout. On a vraiment la chance d'avoir le soutien du coup de nos proches et tout derrière qui sont vraiment à 100%. Le père de Laura, bon, il est loin aujourd'hui, hein, il est à La Rochelle, il est reparti pendant plusieurs mois à La Rochelle et tout, mais il lui demande souvent, il lui dit alors ça marche ton business et tout, même s'il comprend pas grand chose, il demande. Sa mère, elle comprend un peu moins le truc, et puis elle s'y intéresse pas beaucoup, donc c'est vrai qu'elle nous demande pas vraiment ce qui se passe, mais on sait que voilà, nos proches sont là, nos amis et tout, et ça fait grave plaisir, franchement ça fait... ça fait plaisir. Par contre, j'ai dit ce matin à Laura, c'est trop bizarre, j'ai pas perdu de poids, je suis toujours à 98-100. J'oscille tout le temps entre les deux, des fois je revois 100, je suis là, le 100 il est là, et puis 2-3 jours après je suis nouveau à 99, 98, je me dis voilà. Mais j'ai dit à Laura, ce qui est bizarre, c'est que j'ai encore perdu une taille de pantalon. C'est le pantalon qu'elle m'a acheté là, elle me l'a acheté du coup il y a quelques mois, et il était bien, et là aujourd'hui je peux mettre mon poing dedans. Et j'ai dit pourtant j'ai pas perdu de poids sur la balance, mais j'ai l'impression que j'ai affiné ma taille. Alors peut-être, est-ce que c'est parce que je marche tous les jours? J'ai l'impression que ma taille s'est affinée. Je sais pas trop. Bon bref, allez, je vais vous clôturer là parce que je vous blablate, mais dans tout ça il va falloir travailler, il est déjà 20h20 et moi j'ai mon live après. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit point de situation vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler et j'ai hâte d'avoir de vos retours.